Eshan Dinali, Jane Lochmaya. Bonsoir. Depuis la crise Covid-19 et jusqu'à maintenant, une polémique enchaînée mettant le gouvernement sous pression. Qui pour stratégie du gouvernement dans sa contexte agité là, outre la controverse sur Wakashio qui n'a assez décrié par rapport à l'inaction du gouvernement, est-ce qu'il y a un mouvement de samedi là pour biser un wake-up call pour le gouvernement? Le senior advisor du Premier ministre, Ken Aryan, nous a invités ce soir pour faire le point sur différents thèmes de l'actualité. Ken Aryan, bonsoir. Bonsoir. L'émission sera diffusée sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous lors de 208 49 99 ou le 208 59 99. Et Chandinali, bonsoir. Bonsoir, Jane. Donc, c'est un mandat très agité pour le début de mandat très agité pour le gouvernement, n'est-ce pas? Bien sûr. Bonsoir, Ken Orient. Bonsoir, bon auditeur de Radio Plus et bonsoir, bon internaute qui peut suivre nous, l'eau, défimédia.info. Gouvernement fin connaît un début bien difficile. Après contestation élection, fini la Covid-19, fini la contestation le système de pension, fini le scandale de contrat central Saint-Louis, l'Union européenne finit mettre Maurice sur la liste noire, finalement, Wakashio finit une crase contre Recife. En temps, les trois partis de l'opposition au Parlement finit mettre des côtés de bandes différents, je peux morier piquer contre le gouvernement. Donc, la tâche pour le gouvernement, pour bien difficile, surtout qui pour bien relancer l'économie, pour éviter une crise sociale. Donc, est-ce que comment le gouvernement pour jouer l'autre trois fonds-là, fonds économique, social et politique? Ken Orient, la vie pas en rose au pouvoir en ce moment. Écoutez, Jeanne m'a bien dit qu'effectivement, tout de suite après les élections en novembre, depuis janvier, qui nous commence à suivre, nous trouvons que Covid-19 il commence à une pandémie. Finalement, il atteint le premier cas chez nous en mars. Et depuis, effectivement, nous avons une crise qui enchaînée. Bien sûr, chacun prend ses responsabilités. Il y a un facteur externe. Comment nous trouver aujourd'hui, c'est une crise. Nous prenons en premier Covid-19, c'est une crise sans précédent. Nous avons une crise sanitaire dans le passé, mais au grand jamais, le monde est presque arrêté. Presque la moitié du monde est en lockdown. Nous, Maurice aussi, nous finissons en lockdown pendant plusieurs semaines. Nos frontières encore fermées. C'est une situation qui, forcément, y apporte sur l'eau de problèmes économiques. Nous trouvons qui un secteur qui est affecté, un citoyen affecté. Et le gouvernement, effectivement, n'est pas la tâche facile, mais les gens qui sont élus, ils sont élus pour prendre responsabilité dans une démocratie ou pas choisir circonstances, donc on gagne le contexte. Et nous, enfin, le Premier ministre, avec qui on travaille en étroite collaboration, c'est quelqu'un un bosseur, qui passe beaucoup de temps, travaille. Il est content de faire ce qu'il dit faire et qu'il met sur les cœurs et que mon pensée du monde connaît à quel point c'est quelqu'un de sérieux. Et lié sous gouvernement, paye travail, d'arrache-pied pour qu'il nous capable de sortir dans tous ces bons problèmes-là. Et justement, Ken Orient nous revient à le thème de l'actualité de ça la semaine-là. Donc, il y a une contestation sociale qui peut prévoir, une marche citoyenne qui peut prévoir samedi. Donc, comment, au niveau gouvernement, qui est stratégie face à ça? Il y en a quand même une colère qui certains spécialistes peuvent dire légitime. Qui répond à tout ça là? Bon, nous besoin bien situer le contexte. Hein. Moi, je suis un citoyen engagé pendant des années. Je dis qui connaît moi pour rappel combien aussi participe dans une action citoyenne parce que c'est ça qui fait une démocratie. Une action citoyenne, les libres aujourd'hui, nous trouvons qu'un citoyen il fait une demande pour faire la marche. Il gagne, les autorités ils donnent sous permission, bien sûr encadré, etc. Il n'y a pas de règles, mais c'est tout à fait légitime et normal dans une démocratie qu'un citoyen gagne le droit de s'exprimer et de faire sa marche, qui est le cas.
Maintenant, ce qui me trouve peut-être un petit peu dommage, c'est que nous réalisons qu'in fine, il y a une récupération politique de cette marche-là. Et je dis, ce n'est plus le citoyen Bruno Lorette qui peut diriger les opérations, mais pas plus tard que dans l'après-midi, mon tour, le docteur Navin Ramgoulam, leader du poste travail, il fait une conférence de presse. Il m'explique la marche, ce qu'il bien faire, comment pour faire. Écoutez. On pas trop répondre aux questions par rapport à un argument qui fait du monde peut descendre notre terrain. Alors, à nous dire qui est un argument qui nous met de l'avant pour faire la marche pacifique. Est-ce que c'est le Wakasio? Est-ce que c'est la situation difficile dans laquelle nos pays peuvent faire face? Est-ce qu'il nous bien situés? Moi, je dis, je ne suis pas trop capable de mettre un point, dire exactement pour quelles raisons, ce qui nous sentit, ce qui nous trouvait le Facebook, c'est qu'il y a un sentiment de colère qui est tout à fait normal. Vous connaissez, même moi, mon sentiment de colère, qui fait parce que quand on trouve ce qui n'arrive, mon pays, lagon, quand je suis content d'aller, je trouve ce qui n'arrive, mais c'est forcément où il y a une colère. Maintenant, contre qui trouve un bouc émissaire? Mais là, dans Canorian, ou d'accord, moi, qui l'opposition, je peux dire que je peux marcher ensemble avec Bruno Lorette parce que je estimais qu'il y a une autorité pas fin agir promptement pour éviter ça marée noire là. Pour l'opposition, ça marée noire là, tu es capable d'éviter. Non, mais ça lit dans la normalité que l'opposition faisait critiquer. Tout le temps, il critique tout. D'ailleurs, quand nous avons un problème Covid, critiquer qui fait nous pas fermer, quand fermer, dire qui fait nous fermer, c'est là qui fait pas ouvert. Vous connaissez, critique quand au début tu peux dire nous payons médicaments, nous payons l'équipement, nous pour passer pas une catastrophe. Quand une bien gérée, je dis il y a trop beaucoup ça là. Nous bien fait la différence entre l'opposition et ce bon argument et les faits. Les faits, les différents. Au cas de moi, pas de fait dernier, moi, amène-nous des documents là pour expliquer chaque jour, depuis avant même qu'il bateau là échoué, jusqu'à aujourd'hui, qui peut faire. Mais comment vous expliquez comment un argument pas nous convaincre? Ça, un argument qui nous dit là, Premier ministre, il dit à plusieurs reprises les raisons qui fait nous pas capables d'intervenir à tel moment, l'Invin dit qui ban action qui nous prend, mais ban spécialiste, pas juste l'opposition, pas encore pas convaincu par ça. Et encore pas dire moi qui ça spécialiste qui pas beaucoup de donnez-moi un nom. Il y a beaucoup, on a l'impression dans le public qu'il faut finir par une première fuite d'huile pour le gouvernement commence à réagir, pour une autorité commence à réagir. Une autorité réagir et à le dans ce moment-là. C'est tout à fait pas vrai, mon pédiaou. Moi, là avec moi un article de M. Alain Malherbe, directeur général ALN Maritime Services. Right? Lié à cet article-là. Ce monsieur est un expert, enfin, dans le domaine maritime pendant 30-40 ans. Quand vous liez ça, je quitte ça avec eux, je ne pas réciter, vous pouvez trouver exactement ce qu'il nous peut dire, mais de la voix d'un citoyen. Qui lui peut dire? Est-ce qu'il est capable d'empêcher le bateau-là échouer? Non. Mon amène une petite affaire, juste pour qui, vous connaissez, parfois important qu'il y ait des gens capables de visualiser. On l'a vu, un expert contre des milliers d'autres. Non, amène-nous, plein d'autres. Et nous avons 79 experts internationaux qui sont à Maurice en ce moment. Et nous pouvons travailler avec eux tous les jours. Je fais beaucoup confiance à ces gens-là parce que je ne n'ai aucun agenda de Maurice, je n'ai aucune affiliation, je peux juste de nous faire. Je donne juste un exemple pour que les gens comprennent. Vous connaissez qui plie bâtiment pli haut et dans Maurice? Et ça, vous connaissez? Allez, bon vous dire où? C'est Banque de Maurice. Vous connaissez qui hauteur Banque de Maurice était? 124 mètres. Vous connaissez qui longueur ça bateau la faire? Il fait presque 3 fois Banque de Maurice. Alors, imaginez-nous, ou devant Banque de Maurice, ou pas mettre une Banque de Maurice, ou mettre encore des
vous faites 3 banques de Maurice qui roulent à 11 nœuds. Dis-moi, qui s'en là qui a arrêté ce bateau-là? Alors, nous sommes un expert de Maurice. Tu bisais un hélicoptère, tu bisais faire ça, tu bisais ceci. Ou tout ça, get-le visuellement là, hein, ce bateau-là, ou get ce longueur là, get ce grosseur, get ce dimension, il peut rouler l'eau la mer. Qui s'en là capable d'arrêter ça? Si nous écoutons là, nous pouvons dire, si nous pas capables d'arrêter ça, donc demain, un autre bateau de même grandeur qui va casser au Révigny. Là, il est nous- différent. Nous Et pouvons dire, qui nous répond à qui nous Bandimoun, qui dit capable qui nous capable de faire, à quel point nous surveillons les côtes bien, bien sûr. bien Là, il est verrouillées. intéressant. Là, nous dire qui nous capable de faire pour éviter arrive ce genre d'incident dans l'avenir. Ça, C'est ce c'est qui une nous part, appelle mais qui nous pas de l'exception. faire, qui nous pas de faire aussi là, pour qu'il nous arrive cette situation-là. Allez, évidemment, Par exemple, qui il y en affaires, a autre chose Qui qui est va. capable de faire, qui pas de faire. C'est pas à moi de répondre aux questions, Non, non. mais Moi- ce qui me peut dire, au-delà de tout ce qu'il dit jusqu'ici par rapport à Mais qu'un regarde- National Coast Qu'un Guard, Donnez-moi un exemple. Orion, ce bateau-là, Wakasho n'est pas capable de crase avec Récif dans quelques secondes, dans quelques minutes. Non, Quand il commence prend, à approcher, bon, il vous rentre dire, ouais, avec la côte. il prend 45 minutes. Exactement. 45 minutes depuis le moment quand il rentre dans nos eaux territoriales. Oui. Maintenant, Mais nous, on radar. because, On allez, fin de- moi de nous, Mais moi au de niveau- nous, bien sûr, radar in détecté li. Radar in détecté li à Ça- 19h, à 18h15. il n'y a pas de 18, répondre et tout, 45 ça nous minutes. connaît. Moi de nous les faits. À 18h15, radar pointe au diable, identifier un bateau qui peut passer dans ce qu'on appelle Innocent Passage, qui est le chemin normal qu'un bateau prend pour aller, ou aller au Google, ou tape Sea Route Singapour-Brésil. Qui veut dire, al guetter, en général, qui la route un bateau prend quand je sortis Singapour pour je aller au Brésil. Il passe même la route, hein. Il n'y a aucune affaire qui ne change, qui peut dire potentially un issue. 18h15, il rentre dans nos eaux territoriales. Pointe-au-Diable, Touli. Pointe-au-Diable, Cole. Coli, c'est le protocole international, ça. Hein? La demande, quand tu sortis, quand tu peux aller, identifier, etc. À ce moment-là, les dents sur la route normale. Le capitaine va répondre. À 19h10, les Coast Guard réappellent. Si vous voulez me donner exactement comment ban autorité dans sa chose-là, mon affaire me tirer CS, et dans une affaire qui s'appelle Very High Frequency Channel 16, c'est channel code ban bateau, ban Coast Guard, etc., devant différents pays, je te cause. Right? Il va répondre. Et il arrive 6000 nautiques. OK? Après 15 minutes, il finit à l'arrêt. Mais nous avons un gros problème là, qu'en Orient. Parce que beaucoup de monde, mais si arrivé ce bateau-là, tu n'as pas de déchets. Par exemple, tu n'as pas de déchets radioactifs. Tu peux plus une plus belle catastrophe pour le pays. Donc, il y a un gros problème de surveillance de nous les autres. Mon premier, moi, je pas lire l'interview d'une ministre française, le Mauricien hier, quand il vient dire, effectivement, il y a un gros problème qui est bien résoudre dans shipping, dans un bateau dans le monde. Parce que dans la loi internationale, les comment il était aujourd'hui, et effectivement, si nous avons un travail pour faire, nous, pas juste nous, Maurice, petit pays, mais la région et un pays ami, nous pouvons bien redéfinir les règles. Parce que quand le risque là, il vient augmenter, nous pouvons bien redéfinir. Une solution qui peut discuter, c'est est-ce qu'il peut bien faire un silène, qu'on appelle un silène, par exemple dans les airs, pour bien définir to what extent, jusqu'à quoi ça va coster, je ne vais pas coster. Right? Parce que quand nous disons, nous devons bien faire attention, et comprends-moi bien, je ne suis pas là pour défendre personne, je ne suis pas là pour défendre ni Coast Guard, ni personne, parce que, et dans l'enquête, si quelqu'un a fauté, ben, il peut bien répondre. Right? Moi, je suis clair dessus, et le Premier ministre Indiali, il est catégorique. N'importe qui s'en a, qui peut faire ce travail, qui ne fauté, ben, il peut bien répondre. D'ailleurs, nous remarquons que le capitaine du bateau et ce first officer est en détention en ce moment. Vous ne pensez que ce n'est pas une zone d'homme là, que ce n'est pas un doute là, que c'est ça qui peut un peu
alimente ce sentiment de révolte qui peut Moi, pour dire ça, inviter du monde pour dire on connaît les faciles qui ben du monde viennent dire n'importe quoi, right? Parce que aujourd'hui que ça montant toutes sortes de choses, montant un du monde dire ben les change de direction 4 jours avant, fausse, moi quand montrer où ban map et là il dit ben dans des jours de cela quand tu fais un garçon qui crée tous les jours le Forbes bon, pas doute de ses compétences académiques ou whatever, mais les vient dire où ben ça bateau là depuis des jours tu faisais fini trouver, mais il n'est pas vrai parce qu'il peut faire différence entre ce qu'on appelle nous Special Economic Zone qui est de 2,3 millions de kilomètres carrés avec ce qu'on appelle Territorial Waters, nous eaux territoriales. Nous eaux territoriales, ce n'est qui within un étang quand les vignes qui nous capables connaître et nous capables réagir. Donc, si nous commençons à gagner toutes sortes d'informations, je prends l'exemple aujourd'hui, un titre de presse indien et un autre vraquier qui à la dérive et qui peut venir à Maurice. Vous connaissez les dangers, nous donnons tout cas l'information parce que qu'il y a une autorité, qu'il y a un média. Nous avons une responsabilité vis-à-vis le peuple. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde parce que je te fais confiance. L'information, elle est vraie, quel est le contexte de son information? L'information pareille, right? Sorti et il fait le buzz partout. Du monde commence à paniquer. C'est ce qui peut arriver. En fait, jamais ici dans au territorial. L'information, c'est un bateau qui s'appelle MV Waza Unity. Il peut drifter dans Economic Zone Madagascar. Il a plus que 1000 km de pour lui. Right? Et effectivement, l'IN a envoyé un SOS qui partit le cas de Wakasio. Il dit, moi, j'ai un problème, Total Electric Failure. Il a envoyé ça, il a contacté Cross de la Réunion. Et Cross de la Réunion, il prend contact aussi avec nous. Et ce qu'ils vont apprendre, c'est qu'il y a un tug qui s'appelle Boca Expedition, qui est venu pour les manœuvres de Wakasio, qui peut aller porter assistance à ce bateau-là. Et valeur du zoo, quels sont les maintenant, quand vous avez le map, vous pouvez montrer ce là. Ben, à aucun moment, il n'est pas en danger pour Maurice. À aucun moment, il n'est pas dans nos eaux territoriales. Pourtant, l'information d'aujourd'hui, c'est un vraquier peut dériver l'eau les côtes mauriciennes. Canarian nous revient à nos débats, le temps d'une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tasse pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes.
Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon feeling, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc là, nous pouvons recevoir donc, le senior advisor du Premier ministre, Canarian Outipezanu Talela, qui nous explique nous les circonstances du Wakasho, mais quelque part, c'est au rôle de des fans, de nous une explication qui est bizarre, mais dis-nous un petit peu quand même, il y a une leçon pour nous apprendre, sinon nous ne pouvons pas arriver à une situation comme ça. Et malgré, on peut dire qu'il nous pas bien faire après, mais on peut un récit rassure en donnant vraiment, explique-nous une faille qui est bizarre et qui a une leçon pour nous pas arriver à ce problème-là. Oui, enfin, effectivement, je peux essayer de donner le maximum d'informations pour que les gens comprennent les détails. Dans toute catastrophe qui arrivait, dans tout problème qui nous gagnait, comme un pays, et dans ce qu'on appelle lessons learned, of course, bien sûr, nous obligés de tirer les leçons, qui ne marchait, qui pas marché, qui nous a amélioré. Parce que ça, nous ne pouvons pas dire, mais tout va bien, tout correct, mais nous ne pouvons pas faire aucune amélioration. Au contraire, tout le temps, nous devons faire amélioration. Qu'il y ait au niveau de l'autorité, qu'il y ait au niveau de l'ONG, qu'il y ait au niveau de tous les stakeholders, right?
une affaire qui m'a dire, c'est que aujourd'hui, il y a une enquête pour guetter qui s'en là, peut-être, une faute, pour situer une responsabilité, un court of investigation, très important qui m'a reprécisé dit, un court of investigation pour être institué, exactement comment une commission d'enquête, une commission d'enquête, mais par rapport à shipping, c'est pour ça qu'il appelle court of investigation, parce qu'il dit bien set up d'après une loi, il peut faire ça, il peut mais ça, faut prendre tout le temps. Non, mais c'est qui m'a dire ça nous peut situer une responsabilité, situer le problème. Ça, c'est l'enquête dans le plus long terme. Mais on pas répondre aux leçons qui nous visent à apprendre par rapport à cette gestion de ça. Au niveau de l'autorité, moi, qui tout l'autorité, il y a un travail qui peut faire, qui a fait, qui bizarre peut-être améliorer, qui bizarre changer dans un protocole. Moi, je peux dire où là. Aujourd'hui, nous dire, quand un bateau vient à 11 000 nautiques de nous la côte, il est considéré normal, il est passé. Canarien ou senior advisor du Premier ministre. Un de vos missions, c'est l'image du Premier ministre, c'est communication pour l'image du Premier ministre. Là, quand nous peut cause et dans l'enquête, ça prendra du temps. Quand nous peut dire bonne autorité, ça prendra du temps. Là, nous peut trouver qu'il y a une société civile, plus ou une partie de l'opposition peut dire que le gouvernement fait manger à Wakacho. Je peux dire que pour bien moyen piquer faire le gouvernement aller. Je peux dire que le Premier ministre n'est pas capable de ça. Mais où en tant qu'enseignant advisor, ou qui dans le bureau, dans PMO, qui je peux faire pour venir dire du monde là, le contraire, qui je donne bien faire. Parce que là, on peut tout bien qu'il y ait une levée de bouclier là, contre le gouvernement. Moi, je dis, il est tout à fait normal que des gens viennent dire qu'ils sont emmerdés, qu'ils sont en colère. Qui fait pas capable d'éviter ça. Mais où comment on peut dire où t'allais là, pas faire non plus. Qui est capable de faire, qui ne peut pas faire. Ou pas toute personne de l'opposition vient dire, tu es capable de faire ça, pas de faire. Qui a fait, qui nous peut dire, qui est capable de faire et pas de faire. Et qui ça n'a pas de faire. Il est important de nous mettre ça. Parce que la critique, est facile. Moi, je suis là-dedans, matin, midi, soir. Pas tout seul. Je ne peux pas vous donner un nom parce que je ne peux pas embarrasser dans le privé. Dans une société privée qui, dans expertise maritime, qui est ensemble avec nous, qui fait tout. Allez, me donne un exemple. Quand, première fois, les autorités demandent pour extraire de l'huile d'un bateau là, posez-vous la question. Moi, je peux demander, est-ce que, si vous écoutez l'opposition, vous dites, 12 jours, pas de fin d'année. Est-ce que vous connaissez qui Oil Spill Contingency Plan déclenché le même soir, à 10h du soir. À 8h du matin, une réunion faite dans le bureau Director of Shipping. Demande pour faire extraire de l'huile dans le bateau là. Le lendemain, le 26, est-ce que vous pensez de faire plaisir à une autorité, laisse une situation comme ça? Vous pouvez donner priorité des experts à l'époque, chaque jour peut suivre, il dit où, si vous faites tirer de l'huile, comment vous faites ça? Nous disons, allez, nous disons comment nous tirons de l'huile, ça fait pratique ça. Et on a de l'huile dans un bateau, comment nous tirons de l'huile là? Nous besoin la pompe, nous besoin une affaire qui s'appelle un tuyau, et pas n'importe qui tuyau, nous besoin un tuyau spécifique, et troisième, nous besoin mettre dans l'autre affaire. Ce qu'on appelle une barge. Une barge, c'est un conteneur qui vous met ou accosté, là où tu es, ou debunker. Plus près qu'il y a une barge capable de coster avec sa bateau-là, c'était 350 mètres. OK? Dans sa condition météo. Quand nous avons condition météo, du monde, dans notre cas, c'est peut-être, mais qui condition météo? Nous pas cause cyclone, nous pas cause vague dans la mer. Dans haute mer, là, base pas qu'à accoster. Nous dire, ça tuyau 350 mètres là, oubliez Maurice, la Réunion paye dans ça. Quand tu peux gagner ça? On comprend? Donc, il y a un côté pratique, et il y a un côté logique qui, qui là-dedans,
mais comprend, mais qui, effectivement, le public, lit pas assez là-dedans pour les cas comprendre. C'est pour ça que je me donne un exemple. Par exemple, qui grondait sa bateau là. Vous pouvez dire où, qui longuait sa tuyau qui vous a mis là. Vous connaissez qui m'a expert dire, les types plus dangereux pour faire extraction of an oil spill qui déplace le risque, ça veut dire risque bateau là, tiers haut des côtes de Maurice. Et c'est ce qui salvage team in faire. Donc pour vous partir, on sait qu'on fait, c'est ce qu'il fallait faire. Logique. Est-ce que vous pensez un assureur qui a la responsabilité, s'il y a un oil spill, qui s'en a payé? C'est lui. Est-ce qu'il a envie qu'il y ait un oil spill? Qui s'en a qui perd dans là-dedans? Qui s'en a qui perd du casse? C'est eux mêmes. Alors, si nous commençons à mettre en doute le fait qu'ils ne pas connaissent, qu'ils ont fait tout ce qui est besoin pour éviter ça, puis nous pouvons dire, ça là, je tiens envie, arrive ça. Je tiens envie, arrive ça parce que j'ai envie de payer, je vous paye pas un milliard. Mais il n'est pas logique. Alors qu'ils n'ont les autres spécialistes viennent dire qui ban là, je ne suis pas pour donner un rapport indépendant, je ne sauve de trois cachot et qui nous disent le gouvernement redonne l'autre rapport. Sauve le Wakashio. En fait, c'est sauve depuis une indemnisation payée. Vous connaissez qui plie gros indemnisation? Ça, c'est l'autre étape. C'est payé quand il y a oil spill. Là, ça veut dire, nous pouvons dire, ça bandi moun là, tu peux envie il y a oil spill, mais je ne peux payer. Comment nous pouvons concilier ça des affaires là? Il y a important, m'aurait dit, quand nous cause experts, vous connaissez dans Maurice, nous avons une culture, nous tout le monde content comment être l'autre affaires. Mais tout le monde a une expertise dans toutes les affaires. Oui, mais Bandimoun qui nous causait jusqu'ici, c'était quand même Bandimoun qui dit, par exemple, que le secteur. Nous faire, juste pour finir ce dossier-là, parce qu'il y a plusieurs autres aspects à prendre qu'un Orient. Parce que là, je dis justement, il y a une perception, penser qu'il y a Bandimoun, nous avons un commissaire de police qui est fait nommer. Ce commissaire de police est nommé et il vient, il peut faire un travail. Nous terminons Wakashio et après nous répondons là. Il paraît que le gouvernement peut paniquer avec sa manifestation qui peut être samedi. Loin de là, qui fait dire paniquer? Non. Paniquer n'est pas le mot. Loin de là. Il y a des ministres qui nous disent des phrases qui traduisent l'état d'esprit dans le gouvernement. Et là, le ministre Bobby Harigam qui vient dire que l'opposition casse le moral du gouvernement. Déjà, maintenant, le ministre Léjonga qui vient dire qu'il peut déstabiliser le pays. Donc, je vais prendre ça au sérieux. Et là, pour eux, c'est un problème. Oui. Dire qui, je peux par tous les moyens déstabiliser le gouvernement, on va dire oui. Parce que dans les faits, vous pouvez tout oublier. Qui, l'opposition, maintenant, l'opposition, son rôle, c'est déstabiliser, enfin, on pas quoi, ce rôle, c'est déstabiliser. Il y a un jeu démocratique. Il y a une élection, et que l'élection arrive dans chaque 5 ans. Le rôle démocratique, c'est, vous connaissez, vous respectez. Maintenant, moi, je ne suis pas pour là pour comment l'opposition, qui je te fais, qui je peux faire. Je ne peux plus avec ce mouvement-là, il casse le moral dans le pays. Mais, côté dangereux. Là, le ministre Boubio, qui dit ça. Côté dangereux, c'est quand nous commençons à fragiliser des affaires qui nous fallait nous faire bien attention. Hier, moi, dans la messe Saint-Louis, le père Goupi, il dit une affaire. Et moi, tout ça, très, très important. Il dit, c'est pas avec violence, démagogie ou négativité qui nous peut avancer. Nous pouvons avancer si nous marions piqués, nous mettons la main ensemble, nous c'est mettre que sa quantité mauricien, il vient donne la main, il donne coup de main, il fait ban boum. En même temps, l'autorité peut faire ce bout, je peux faire pour tout. C'est ça là, le mauricien, c'est ça le côté extraordinaire qui fait ou réaliser un oil spill de ça envergure là, nous réussi arrête le oil spill dans une journée. Nous réussi presque contenir avec collaboration tout ça du monde là dans moins que 2 semaines, nous quasiment pas aucune trace de l'huile visible, nous peut dire visible, l'eau de l'eau. C'est extraordinaire, mais en même temps, il y a un drame, une catastrophe qui jamais Maurice n'a gagné. Quand il y a une tendance qui peut dessiner. 11 juillet, un premier
une manifestation. Le 29 août, nous prenons la deuxième et une troisième qui prévoit pour le 12 septembre. Donc, un par mois. C'est difficile pour gérer pour un gouvernement. Ça, c'est chaque mois, nous prenons une manifestation, nous prenons un descendre dans la rue. Mais au niveau du bureau du Premier ministre, au niveau du gouvernement, comment je peux faire pour qui compte tout ça là et dans l'image du gouvernement là? Non, nous bien d'accord là, ça. Hein? Une manifestation pacifique, une manifestation citoyenne. Le 11, il finit Nali, et l'année passée. Les différences cette fois-ci parce qu'il y a une vie très politique, une politisée et qu'il y a une récupération totale. On peut dire... Le 12, je ne pas connais qui est là. Mais en même temps, nous devons comprendre que dans un moment qui nous peut passer, c'est un moment difficile. Tout le monde ne peut passer par un moment difficile. Et il y a des gens qui ont une récrimination. Le jeu démocratique qui du monde capable de manifester. Et c'est pour ça que du monde peut gagner l'autorisation. Quand l'important nous fait la différence entre faire une marche pacifique et faire des ordres, nous devons bien faire la démarcation, la différence. Mais comment on répond nous justement à ça, par une critique qui peut venir dire que oui, il y a une manifestation, il y a un mouvement, si nous disons devant la cour de Maïbourg, les frères Dardenne ont arrêté, ils ont dit qu'il y a une convocation de Mme Virasamy, qui après convocation là, il a annulé. Comment on est capable expliquer que la police est indépendante dans des circonstances comme ça et comment on est capable rassurer encore une fois du monde que la démocratie participative est à sa place, nous gagnons droit en tant que citoyens à l'olari quand ENA Saban c'est qui nous devons bien faire différence c'est qui du monde peut dire les frères Dardenne enfin moi pas les toujours nous pouvons remonter à où c'est qui va le fait qu'il n'arrivait dans ces deux jours là ça ban affaire qui arrivé là mais ce qui me comprend, les frères Dardenne, ils arrêté pour agression, pas arrêté pour manifestation. Mais nous bien faire différence là-dedans. Et la manifestation, il y a beaucoup les autres qui ont arrêté. Moi, je trouve une vidéo qu'ils battaient. Non, mais c'est que l'opposition. La police, l'IASI par rapport à ce qu'il est là. Non, c'est que l'opposition peut dire. Comment nous capables comment la police agit seulement avec mon frère Dardenne? Okay. Agression. Oui, mais comment de l'autre côté finit une manifestation illégale, en guillemets, mais qui même pas au bilo. Mais qui va faire Dardenne, tu peux faire là-bas, hein? Nous prenons ça l'exemple là. Mais il faut n'oublier tout le reste. On peut dire, une manifestation illégale. Mais ça que l'opposition peut dire, là. In fine, un nombre de personnes qui ont amassé dans une place. Nous d'accord là, hein? La police, inazir, l'eau, un fait de agression. Rogan Vacabon, un assault. Fait bien différence entre, qu'est-ce ça, ou vin, Jane, moi peux marcher ou battre moi. Right? Pour une raison ou une autre, ou cap, en colère moi. Mais c'est moi, est-ce qu'il ou battre moi? Non. Maintenant. C'est ça qui nous peut causer là. Nous pas mélanger. Nous caricaturise le problème. Alors qu'il a, nous peut dire où quand même il y a une arrestation. Et là, ça, madame, ça, est-ce que ça part venir remettre en question l'éternelle question de l'indépendance de la police? Une convocation d'une madame, il a annulé les audits. Non, convocation de cette madame-là, il a annulé les audits, mais pas quoi, hein? Mon sais renseignement dessus. Mon sais renseignement. Ce qui est presse rapporté jusqu'ici. Et oui, la presse est rapportée. Normalement, la presse rapporte de une source sûre. On commence l'émission avec vous pour dire que la presse est rapportée qui est vraqué peut dériver sur les côtes de Maurice. Oui, ça c'est un exemple d'aujourd'hui. La presse est rapportée qui est un pauvre petit baba, une mort dans l'attente de froid. La presse nous ne pouvons pas faire une généralité. Alors, obédiemment, la presse est rapportée qui, madame là, tu peux être arrêté. Moi, mon tout ça, effectivement. Vous ne pas arrêter, il est convoqué parce qu'il prend une position, il dit à son point de vue. Comment où les réseaux sociaux, et ça interpelle moi, et mon renseignement. Et le renseignement qui m'a gagné, c'est que la personne ne sera pas appelée inquiétée. Parce qu'il me dit, mais qui n'arrivait? Moi, j'ai envie de comprendre, moi. Mais dans un premier temps, la police l'interpelle.
une route fait vini. Mon pan gain. C'est ce qu'il dit à plusieurs journaux, mais pas une cause ou dis-moi, la police, il vient arrêter tout. La police, il vient devant la porte, et me dire, ok. Right? Mais la police, il appelle où? Il appelle où l'eau potable? Enfin, je ne peux pas dire qu'il n'est pas vrai, hein? Loin de là, je ne peux pas polémiquer ça, mais je ne peux pas réciter l'information qui est la police pour appeler ça, l'eau potable, qui est un numéro privé, non? Comment la police pour gagner ce numéro-là? Je me pose une question. Maintenant, moi, c'est qui rassure, moi, c'est qui ça, madame-là? Bon, Linka exprime sa colère, mais elle n'est pas inquiétée. Elle n'est pas inquiétée parce que c'est pas parce qu'il vous exprime sa colère que la police pour vous vient arrêter tout. Moi, mon premier du monde pour dire, moi, pas d'accord avec ça. Et heureusement que ce n'est pas le cas. Ouais? Donc, oui, donc là, nous pourrons prendre une pause pub et nous pourrons revenir à nos débats par la suite. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comment il trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Suite. Donc, nous pouvons accueillir ce soir le senior advisor du Premier ministre. Nous cause plusieurs thèmes de l'actualité, dont le Wakasho, la gestion, beaucoup cause de l'inaction du gouvernement. Et là, nous pouvons prendre la dernière partie de l'émission. Deux petites informations qui beaucoup de monde peut dire les réseaux sociaux Kenoyo. Donc, on peut dire qu'il y a un assaut, alors qu'il victime une refuse est examiné par la police, et puis on peut dire qu'il y a une vidéo, mais aussi qu'il n'y a pas un mandat. C'est surtout là qui peut interpeller sur les réseaux sociaux à partir de nous bonnes questions qui nous posent. Vous connaissez, pour dire des affaires importantes, et dans ce qu'on appelle présomption d'innocence dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas dire que ces gens-là sont coupables, parce que ce n'est pas moi qui peux dire ça, c'est un cour de justice qui peut établir ça. La police fait ce travail, DPP pour faire ce travail, et éventuellement un juge ou un magistrat pour faire ce travail. Il faut bien comprendre. Maintenant, juste pour finir dessus, vous pouvez dire moi un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt est émis dans une circonstance, et dans une circonstance, il ne coûte pas besoin de mandat d'arrêt. Pourquoi tous ces avocats de l'opposition qui prennent position? Je te connais parce que je suis avocat, moi je ne suis pas avocat. Right? Et je suis bien conscient que, moi je donne un exemple, pour le commun des mortels, du monde dans Maurice, je bien comprends. Un du monde peut galoper, il rache la scène, il y aller.
Est-ce que la police a besoin de mandat d'arrêt pour arrêter ça, monsieur-là? C'est les circonstances hautes, là. Il dit pareil. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a une circonstance que tu as besoin de mandat d'arrêt, et une circonstance que tu n'as pas besoin de mandat d'arrêt. Right? Il est assez clair. Bien sûr, la polémique est facile, d'une part comme de l'autre. Hein? Mais, on va dire, nous avons la présomption d'innocence, nous ne pouvons pas dire personne coupable avant qu'il ait jugé par une cour de justice. Et peut-être un dernier aspect, avant de prendre un appel par l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs commentaires, il y a plusieurs sujets qui évoquaient par rapport à Ban Dauphin. Donc là, est-ce qu'il est dû à le oil spill? Oui. Quelle est la raison derrière sa situation? Je veux dire, autant moi affligé par ban images qui m'ont vivre avec oil spill, moi aussi affligé, chagrin, terriblement, pour ce qui m'ont trouvé depuis ce matin, parce que, enfin, nous tous connaissons, c'est un animal qui, tout le monde content, il est tellement doux. In fine, pour être très précis, in fine, au total 17 qui mourent. Hein? Et heureusement, in fine, à peu près 2 à 5 qui, ban Coast Guard, aidé des ban pêcheurs de l'endroit, une récit sauvé. Elle a réussi à retourner en notre mer. Et en ce moment, il y a l'autopsie qui peut faire à Albion Fishery Center. Il peut faire en présence de ban ONG. Et il peut aussi faire en présence de 2 experts par visioconférence. Un de la Réunion, Madame Vanessa Estrade, et un autre expert, Jérémy Kizka, qui est un renommé international sur ces sujets. Il est important qu'il fait parce que ça ban sa autopsie-là pour capable déterminer les causes de sa drame qui n'arrivait là. Mais déjà, une première indication qui nous est dans le cas de qui les experts qui m'ont fait gagner les informations avec eux avant qu'ils m'ont arrivé, n'a rien à voir avec le wakashu et n'a rien à voir avec le oil spill. Un détail qui nous a gagné, c'est qu'il n'y a aucune trace d'huile, il n'y a aucune indication de trace d'huile qui lit dans les narines ou les autres corps. Et par contre, il y a les autres indications de mâchoire fracturée, blessures au niveau des oreilles, blessures, bon, hormis qui est dans certains, il est mordu par un requin, etc. Ça, c'est quand je t'affaiblis, bien souvent, là, requin profité. Et ça, il est bien important de nous connaître sa espèce-là. Appelle ça un melon-headed whale. En français, appelle-le dauphin électre. Ce type de dauphin-là, il n'est pas venu dans la gonza. Il reste très loin en haute mer. Et pour qu'il ait une cave est affecté, la première indication qu'il nous peut gagner, c'est qu'il est affecté par ce qu'on appelle un sonore. Sonore, vous connaissez, on est dans un bateau, on est dans comment ça, sous-marin, une affaire comme ça. La première indication, c'est ça. Mais nous vous attendons les résultats de l'autopsie pour nous identifier. Très bien. Merci pour la précision. Nous pour prendre l'appel des auditeurs et là nous pour le spécialiste Alain Malherbe dont aussi cite cette interview un petit peu plus tôt. Monsieur Malherbe, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Canorian. Bonsoir, Monsieur Malherbe. Oui. Merci pour cette rencontre virtuelle parce que vous êtes quelqu'un que j'essaie de rencontrer depuis 4 ans déjà, que j'arrive pas. Enfin, c'est pas. Merci Radio Plus pour ça. Je voulais revenir un moment sur la partie de mon interview que vous avez citée sur les ondes de Radio Plus. Et je suis un peu déçu que vous ayez cité ce que j'ai dit au contexte. Effectivement, j'ai dit que le navire était trop proche de Maurice, que le navire a à un certain moment dévié de sa route initiale, mais à partir du moment où il a dévié de sa route initiale pour venir s'échouer sur les récifs de Pointe-Destiny, il s'est passé 5 heures. Je vais vous dire exactement. À 11h52 GMT, le 25, le bateau a commencé à changer sa route et pointer vers Maurice. À 16h GMT, qui fait 20h heure de Maurice, le bateau s'est arrêté sur les récifs. Donc, ça fait 5 heures. Effectivement, j'ai dit qu'un navire de cette envergure et à cette vitesse ne peut pas être arrêté en pleine course. Ma question était,
qu'est-ce que les autorités ont fait ou ont essayé de faire pendant ces 5 heures pour essayer d'arrêter ce navire dans sa folle course. Voilà exactement ce que j'ai dit. Donc, j'aurais apprécié, monsieur Orion, la prochaine fois que vous avez à trouver des arguments pour venir défendre votre explication, de ne pas prendre des citations hors contexte pour venir expliquer l'inexplicable. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous voulez partir sur d'autres arguments encore concernant le pompage et tout le reste, on a beaucoup entendu que les barges allaient venir pour pomper. Mais je tiens à préciser aujourd'hui que toutes les barges qui sont venues pour pomper l'huile opèrent à Port-Louis 24 heures sur 24. Donc, c'est pas comme si on attendait les barges arriver de la Lune, de Saturne, de Mars, de Singapour, de Durban pour venir pomper. Les barges étaient là, sur place. Et les barges avaient la capacité et le pipeline voulu pour pomper ça à temps, si la décision avait été prise à temps. Autre chose, les barrages flottants, vous parlez de moi en tant que spécialiste expert. Je n'ai jamais prétendu être expert ou spécialiste. Je veux simplement dire que si on avait déployé les bouées flottantes autour du bateau, en priorité, rien de tout ça ne serait arrivé. Je suis désolé de vous décevoir. Peut-être que vous attendiez autre chose de moi, mais moi, je stick to the truth. Voilà la vérité. Et je suis content de voir que dans ces bagarres, Bruno Lorette dit exactement la même chose. Parce que ce qui se passe en ce moment, certaines personnes veulent monter Bruno Lorette contre moi et moi Bruno Lorette, parce qu'il donne son avis, je donne le mien. Pas du tout. Moi, je suis impartial, je dis les choses comme elles sont. À mon avis, et je vous en remercie pour cela. Les autorités sont à être blâmées à 100% dans cette marée noire pour votre léthargie, pour votre inactivité. Voilà ce que je voulais dire. Alain Malherbe, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous remercie, M. Malherbe, pour quelques précisions que vous avez apportées. J'ai votre interview devant moi. Effectivement, il y a à aucun moment c'est écrit ou c'est marqué que en 5 heures le trajectoire, etc. Mais loin de là, mon intention de vous mettre dans une polémique où vous tirez vos propos au contexte. J'ai l'interview devant moi, c'est pour ça. Et j'ai certainement pas dans mon intention de vous utiliser pour trouver des arguments. Laissez-moi vous dire que ce que on ne va pas discuter, avec grand plaisir, je vais essayer de prendre vos coordonnées avec Radio Plus pour qu'on puisse se voir. On va certainement, vous avez dit que vous vouliez me rencontrer, je vais certainement m'assurer qu'on puisse se rencontrer. La polémique, en fait, la divergence de vue, c'est saine. Je suis tout à fait d'accord qu'on discute sur des arguments techniques. Moi, ce que j'ai comme information avec les autorités, c'est qu'il n'y a pas eu de changement drastique de trajectoire pour venir montrer qu'il y ait un problème plusieurs heures de ça. Mais je vous respecte, je respecte votre opinion, mais je respecte aussi peut-être les informations que vous avez. Je serai tenté de vous dire, allons se voir au plus tôt pour compare notes, parce que l'idée, c'est qu'on vienne vraiment éclaircir et donner des détails. Je ne suis pas spécialiste et j'apprends tous les jours, mais ce que j'ai appris hier, et là j'ai une photo que j'aimerais montrer, je vais donner ça à Radio Plus, et ça, c'est ce que les experts nous ont mis comme ce que les booms font dans un oil spill. Et vous savez ce que ça vient montrer? C'est qu'un boom, n'en déplaise à beaucoup, ne vient pas arrêter ou empêcher un oil spill. Il y a 5 scénarios, voilà, que je vous montre, avec les courants, avec les vagues, avec les conditions de la nature, Dame Nature, qui montrent que c'est pas on a mis des booms. On a mis des centaines de mètres de booms.
Mais ce n'est pas les booms qui empêchent un oil spill. Donc, est-ce que nous pas un boom, boom approprié à ce moment-là? Non, mais ce n'est pas une question appropriée. Right? Moi, je vois une autre polémique pour dire oui, tu as un taboum dans le pot et pas servi, etc. Vous connaissez que les pots, MPA, ils en mettent une déposition contre et une radio et un député pour donner une fausse information. Je diffuse une fausse information. Nous, tout ce qui est capable, il mettait. Le pot de Maurice, c'est un pot international, il a un niveau de sécurité qui est obligé de garder. Parce qu'il y a sa quantité de bateaux qui rentraient et sortaient tous les jours dans les pots Maurice, il y a une obligation pour respecter un certain nombre de choses. Et venir faire quoi à la population qui n'a pas servi, c'est malveillant. Et bon, l'autorité MPA peut faire ce qu'il peut. Mais M. Malep, il peut maintenir qui finit dans l'inaction. Là, il fait que là, il fait que une cause de léthargie. Nous pouvons prendre d'autres appels des auditeurs. Mamad de Paul, lui. Allô, bonjour, M. Canoria, bonjour, ben journaliste. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Essan, bonsoir. Bon, ce que nous peut là, bon, mon temps de M. Canoria, on peut causer. Et le fois, si samedi, vous me passez, mon temps de causer avec Nawaz Noubax. Est-ce qu'il y a l'opposition, journaliste, pour connaître qui va arriver dans ce pays-là? Hein? Là, vous faites causer là, il y a 12 jours, une action, l'opposition. Et un ministre français, il le fait dire une action. Là, M. a pu dire au là. Vous pensez, vous êtes ça? Il y a le gouvernement, il y a l'opposition, il y a le journaliste, c'est trois la fausse, ça. Et oui, il y a l'épée, la quatrième fausse. Deuxième affaire, vous trouvez aujourd'hui, qui fait les diasporas mauriciennes aujourd'hui, pour organiser entier des mondes. Nous trouvons qu'il peut arriver dans les mondes. Là, moi, je ne sais pas quand vous commencez avec vous, quand vous terminez, là, vous faites cause des affaires, vous faites squatter, chibaba. Nous, d'accord, nous comptons bien ce fait squatter, c'est normal, hein. Mais c'est quand on regarde de l'autre côté, tout un collègue qui ne peut pas dire un pan, mais dès qu'il a fait mal, qu'il a fait voir cachot là. Dès qu'il a fait mal, là, ça va être deux fois un peu mort. Le radio plus même, de femmes, on n'a nous pas causer. Et la vérité, hein, une question, on a posée dans le Parlement, où tout 4-5 ministres, si pour répondre à contredire. Et je dis, M. Canourian, vous comptez au nos plateaux, parce qu'au moins, vous avez une équipe, vous avez nos plateaux là. Mais ça quand c'est scandale qui tient là. Mais à côté de ministre, et là, nous déplorons ça, et c'est ça, c'est Nawaz Noubax et Jacques Diopon dire, nous faire l'appel au ministre, Radio Plus, faire l'appel au ministre, personne ne va venir. Et de l'autre, là, Diomaye, venir. Ça même, M. Diomaye, contredit un journal, mais qui peut arriver. Mais nous, bizarre, arrêter à l'opposition, M. Canourian, parce qu'il est assez intelligent, et nous témoins qui peut arriver, et pour, en tant que parents, on peut dire, pour l'avenir, pour nous, ben, enfants, qui a, ou que ça la drogue qui peut faire ravage, voilà. On a un premier ministre, au moins, prend un peu compte au pays, parce que l'avenir des enfants vraiment en danger, et nous connaît en tant que parents, on peut dire, le mieux dégagé dans un pays-là, le mieux pour, merci, M. Canourian. Nous prenons un dernier appel, et on va répondre par la suite. Jean-Claude de Rosil. Oui, bonsoir Ruth. Bonsoir. Bonsoir, M. Orion. Bonsoir. M. Orion, merci beaucoup. Vous m'avez auditeur avec dire le radio où on a le guts pour une réponse. M'apprécie au calme, hein, avec laquelle vous pouvez répondre. Mais malheureusement, un point négatif pour vous dire, une marée qui va une question, oui, aujourd'hui. On va dire un boxeur de ring. D'abord, c'est pas Ruth, c'est Jane. C'est pas Ruth, c'est Jane Lachmaya. Jane Lachmaya. Jane, une deuxième question pertinente qui ligne. Parce qu'à côté, l'île s'est esquivée, on va dire, et Bruno Gilles, là, c'est un peu gratuit. Ouais, moi, je suis pas fan de boxe, mais pas Bruno Gilles, c'est un autre niveau. Oui, fini au commentaire, Jean-Claude. Oui, le commentaire, c'est que, bon, je finis dire presque tout ce que j'ai envie de dire. Mais moi, j'ai envie de réagir sur un point que M. Orion finit de dire qu'il lui pensait le peuple pas pour descendre de sa manifestation-là à cause, c'est pas à cause de Wakashio. C'est à cause de Wakashio. Parce que tout le monde peut souffrir actuellement. Une passe Covid, nous avons Wakashio, nous trouvons qu'il peut arriver aujourd'hui, nous souhaitons nous prier par pied à dimanche. Mais moi, je me demande, M. Orion, une fois, comment ça a été fait dire, invite le ministre de la Santé de venir répondre aux questions de Nawaz Noubax. Radio Plus, ce slogan, c'est juste écoutez ou vous tendez, et plus fort qu'il piment. Nawaz, et pas mon personne, Radio Plus, pas ces personnes du mal. Viens répondre, donne la population des explications qu'ils ont envie de tenter. Merci beaucoup, Jane et Sean. Merci, Maman, pour le commentaire. Oui, merci, Jean-Claude, pour le commentaire. Rapidement, Canourian.
Oui, enfin, écoutez, moi, c'est répondre, bien sûr, moi, pas grave, répondre dans une direction, moi, c'est donner l'information qui nous c'est faire bonnes affaires. Bon, moi, pas connaître, moi, pour répondre tout ce qui l'auditeur précédent a causé. Moi, il y a devant moi le transcript de conférence de presse de Sébastien Lecornu, le ministre Kitivini. Et c'est pas exactement ce qu'il a dit. Hein. Et d'ailleurs, quand nous guettions, moi, je pensais effectivement qu'il y a des affaires qui partent correct, mais en fait, l'IPAN dit ce qu'il s'est audité là. Je ne vais pas les rendre dans une polémique parce que le ministre il dit ce qu'il dit. Maintenant, peut-être qu'il a tous les éléments quand il vient. Et bon, maintenant, moi, peut-être, vous faites un appel, Jane, si vous permettez-moi. En citoyen, comme tout le monde, je veux dire, je compte mon pays. Et nos pays, un pays unique. La force de ce pays-là, c'est le vivre ensemble, côte à côte, chaque communauté, et une harmonie, une l'unité. Respecter, qui nous prenait la marche pacifique le 29. Je l'appelle, et c'est un appel solennel, je peux dire, qui bandimoun marcher, exprime je, mais dans l'ordre, pas de dérapage, pas faire des ordres parce qu'il n'est pas pour bon pour nos pays. Deuxième affaire qui me le dire, pense à un policier qui pour travail. Moi, mon papa tient un policier. Et quand je travaille, je mets la vie à risque. Et nous respecter les autres, nous faire une marche qui fait honneur au pays et non gâche l'image de nos pays arc-en-ciel. Voilà. Comme si on peut craindre qu'il y ait la violence, il y a une information qui peut dire qu'il y a la violence. Parce que des trois fois, on peut dire mettre en garde contre violence. Est-ce qu'il y a une information qui peut la violence, quoi? Écoutez, c'est un appel, Echan, mon PDO, mon compteur, mon pays, mon responsable, et moi espérer que tout citoyen, dans le respect, nous exprime nous, il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens envie de dire qu'il n'est pas content, il n'est pas accepté. Tout ça là, bon, correct, mais qui nous fait aller dans l'ordre et dans le respect. Ken Orion, merci beaucoup pour accepter nos invitations. Merci, Echan Dinelli, à venir à la synthèse de l'info. Merci. Au cœur de l'info.